Avez-vous déjà entendu parler des deux livres? Eh bien moi, à travers toutes les catéchèses que j'ai vécues dans ma vie, quand j'étais jeune, je me préparais, je vivais l'éducation chrétienne. Euh, Ensuite, de participer à la messe le dimanche, écouter le prêtre dans les homélies, même d'autres lectures spirituelles que j'ai faites, je suis jamais tombé sur ce concept-là des deux livres, qui est pourtant tellement présent dans l'histoire du christianisme. Et vous le voyez sur l'image, la Bible, qui est un livre, la parole de Dieu, et la création, qui est l'autre livre, qui est aussi parole de Dieu. On peut le représenter comme ceci. La parole de Dieu ou le Verbe, okay, qui est révélé dans la Bible. Est-ce que chacune des lignes dans la Bible est parole de Dieu verbatim? Non. C'est la perception du Coran qui serait dictée par Dieu, mais dans la Bible, on parle plus d'un grand témoignage à propos de Dieu et plusieurs endroits qui sont inspirés de Dieu. Donc, parole de Dieu révélée dans la Bible, et on croit qu'elle est révélée dans la création, parce que cette parole-là est inscrite dans les créatures et dans les équilibres qui nous entourent, pour finalement être aussi incarné. Le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu est incarnée en Jésus-Christ. Alors, lorsqu'on veut faire pleinement l'expérience de la parole de Dieu, on écoute Jésus, on lit la Bible et on lit la création. On écoute les enseignements qui sont dans la création. C'est pas moi qui ai inventé cette idée-là. Lisons 4 pères de l'Église. Voici Basile de Césarée. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de notre Créateur, dotés d'intelligence et de raison, afin que notre nature soit complète et que nous puissions connaître Dieu. Ainsi, en contemplant continuellement la beauté des créatures, à travers elles, comme si elles étaient des lettres et des mots, nous pouvions lire la sagesse et la providence de Dieu sur toutes choses. Saint Augustin. C'est la page divine que vous devez écouter. C'est le livre de l'univers que vous devez observer. Les pages de l'Écriture ne peuvent être lues que par ceux qui savent lire et écrire, alors que tout le monde, même les analphabètes, sait lire le livre de l'univers. Maxime le Confesseur. La loi naturelle, comme un livre, maintient et soutient l'harmonie de l'ensemble de l'univers. Les corps matériels sont comme des personnages et des syllabes du livre. Ils sont comme les premiers éléments de base, plus proches de nous, mais ne permettent qu'une connaissance partielle. Pourtant, un tel livre possède aussi des mots plus généreux et universels, plus éloignés de nous, dont la connaissance est plus subtile et plus difficile à atteindre. Le même logos divin qui a écrit ces mots avec sagesse est comme incarné. Le pape Jean-Paul II écrit ceci dans une encyclique qui se voulait la réconciliation entre la science et la religion. Le nom de l'encyclique, c'était Fides et Ratio, la foi et la raison. Il s'agit de reconnaître comme première étape de la révélation divine le merveilleux livre de la nature, qui, lorsqu'il est lu avec les outils appropriés de la raison humaine, peut conduire à la connaissance du Créateur. Et Benoît XVI, et ça j'ai trouvé ça très astucieux, Benoît XVI a poussé cette réflexion-là du livre et des mots, chaque créature est un mot, en amenant l'idée de la grammaire. J'ai trouvé ça
tellement super. Parce que si on considère que chaque créature est un mot, eh bien, les interactions qu'on voit dans les écosystèmes, c'est la grammaire du Créateur. L'Église invite au respect de la grammaire que le Créateur a inscrite dans son œuvre. Alors, après avoir exploré tant de récits et tant de versets bibliques portant sur l'écologie, j'espère que maintenant, vous pourrez vous plonger et commencer à lire l'autre livre, à puiser dans l'environnement naturel, dans la création de Dieu, la sagesse, et savoir lire ce beau livre qui a toujours été ouvert et dans lequel on peut continuellement contempler pour mieux connaître le Créateur.